c'est important de dire que des personnes, des fois les simples citoyens, ont été prêts à risquer leur vie. Certains ont été assassinés d'ailleurs pour des respect des droits humains. Et ce travail est aussi possible pour les défenseurs, les militants des droits humains, et dans la salle ici, il y en a, qui se mobilisent et qui ont un courage pour faire respecter les droits humains. Et bien entendu, comme je suis devant des journalistes, il faut rappeler aussi le rôle des journalistes pour la promotion et la protection des droits humains. Et vous le savez beaucoup mieux que moi, combien de journalistes sont assassinés pour cette liberté d'expression. Voilà au sujet de ce de ce qui se passe en général de ce rapport et pour bien que vous puissiez comprendre ce rapport annuel. Concernant le rapport 2013 et comment il est structuré, alors vous avez toujours deux rapports, ils se présentent comme ça, hein, et vous avez aussi une synthèse, si mes collègues veulent bien me le faire passer, et vous avez une petite synthèse qui est un résumé de ce qui est dit là. Hein. Dans ce rapport annuel, vous avez toute une première partie qui donne les tendances internationales ou par région, et dans les 5 régions du monde, d'abord, dans un premier temps. Et ensuite, vous avez par ordre alphabétique l'analyse de chaque pays. Alors, bien entendu, tous les pays ne sont pas représentés parce que nous n'avons pas pu avoir des informations fiables. Et vous verrez que pour chaque pays, il y a des longueurs différentes. Alors peut-être, et souvent vous nous posez la question, est-ce qu'on classe? Est-ce qu'on numérote? On ne fait pas du tout de classement. Nous, on rencontre simplement des principales préoccupations d'Amnesty sur les questions des droits humains. Bien entendu, tout le long de l'année, on a sorti des rapports sur des pays, et donc et on a un grand nombre de documents, et vous pouvez bien vous imaginer qu'on ne peut pas résumer tout ce travail dans ce rapport ou cette synthèse. Donc on a vraiment retenu les principales préoccupations et les faits marquants de l'année. Concernant l'année 2012, les faits marquants, et c'est pour ça que nous avons appelé ce rapport « Les droits humains sans frontières », on appelle à ce que les droits humains soient vraiment, la protection des droits humains soit sans frontières. Pourquoi? Parce que des réfugiés, et on a plus de 15 millions de personnes réfugiées et personnes déplacées, plus de 200 millions de migrants et des centaines de personnes expulsées qui ont déjà vécu des situations très douloureuses de par les conflits, les persécutions ou les crises économiques, malheureusement se trouvent également confrontés à une autre situation aussi douloureuse, humiliante, et que les frontières nationales se referment. C'est-à-dire que des personnes quittent leur pays pour leur sécurité et pour vivre dans la dignité. Et malheureusement, les frontières nationales se referment et les États proclament la souveraineté nationale. Et malheureusement, les affaires